Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cet outil-là, donc une grelinette. C'est un outil qui permet d'aérer le jardin. Donc on retrouve plein de noms pour qualifier cet engin-là. C'est un outil qui m'est revenu à pratiquement rien du tout. Donc je vais vous montrer comment le faire. Je vais vous montrer les plans que j'ai utilisés pour pouvoir le fabriquer. Donc voilà, donc moi j'ai fabriqué un modèle à 4 dents. J'ai utilisé déjà des modèles à 5 dents et je trouve que c'était un petit peu trop grand, donc j'ai voulu en faire une plus petite. Donc la structure de base, donc un profilet rectangulaire donc en 30 par 40, deux tubes de 100 mm de long en diamètre 40, dans lequel on vient fixer avec une vis des manches de pelle, donc de chaque côté, et une petite pièce ici qui permet, lorsqu'on le soude, d'avoir un angle entre le manche et le corps de la grelinette. Donc 4 dents qui font 300 mm de long, en diamètre 16, en acier plutôt dur. D'accord. Ils sont soudés ici, puis dessous on a une rondelle qui est soudée sur le profilet, dans lequel la dent vient passer. Et les dents sont biseautées. Voilà. Donc ensuite il suffit d'allonger ou raccourcir le profilet qui est là, lorsque vous la fabriquez, pour faire une grelinette plus ou moins grande. Donc je me suis inspiré d'un plan de l'atelier paysan, encore une fois. Donc c'est un plan que vous pouvez télécharger, je vous mettrai le lien en description. Donc je vous montrer les dimensions. Alors moi je suis parti d'un profilé donc en 40 par 30 parce que c'est ce que j'avais, c'est du vieux métal, du vieux fer que j'ai en stock chez moi. Donc en gros le principe, donc de chaque côté vous tracez à 30 mm et ensuite tous les 110 mm vous tracez votre dent. Alors si vous voulez une grelinette à 4 dents comme moi, donc il faut une barre de 390 mm de long, ou si vous voulez une grelinette à 5 dents, une barre de 500. Donc en respectant donc 30 mm, 110, 110, 110, puis 30 à la fin. Vous percez au milieu. Alors pour percer et obtenir donc des trous de 16, moi j'ai utilisé un fort étagé comme celui-ci, qui permet de percer facilement. Alors j'ai fait un petit avant-trou avant à 4 ou 5, et ensuite j'ai percé jusqu'à 16. Donc ça vous faites ça sur 4 ou 5 trous. Ensuite il vous faut un tube de 40, donc coupé à 100. Donc là je l'ai pas coupé, mais c'est ce tube là. Faut utiliser des profilés les plus épais possibles. Donc là c'est du 2. Celui-là je crois que c'est du 2 aussi. Voilà. Et il vous faut donc un profilé comme ça, donc qui fait 50 mm, laissez la dimension dessus, qu'on viendra souder sur notre tube. Donc ensuite, une fois que vous avez soudé cette partie-là sur votre tube, vous la soudez au milieu, il va falloir présenter le tube donc au corps de la grelinette, et on ne le soude pas donc à un angle droit, on va mettre un petit angle ici d'une dizaine de degrés. Donc pour faire ça, c'est la partie un peu compliquée, vous le tenez avec un serre-joint ou des aimants, et de même, donc là c'est pour un manche de pelle, enfin un manche, de l'autre côté vous allez faire pareil. Donc c'est là où il faut essayer de souder ce côté-là avec la même inclinaison de l'autre côté. Donc moi je l'ai maintenu avec des serre-joints, un grand serre-joint pour pouvoir tenir l'ensemble. Voilà. Alors au niveau des dents, je n'ai pas parlé des dents, donc c'est des dents qui font 300 mm de long. Moi je les ai taillées en biais. Bon, donc c'est la partie, je trouve, qui était la plus pénible. Je les ai meulées, en fait je les ai coupées droit, puis après meulées. L'idéal c'est peut-être de les couper au départ en biais, ça ira plus vite, hein, sachant que c'est de l'acier qui est dur, donc même la grosse meuleuse avec un disque à meuler, c'est relativement long à faire. Donc c'est la partie la plus casse-pied, je dirais, de la grelinette. Donc une fois que vous avez fait vos 4 dents, hein, vous allez les pointer sur votre pièce. Voilà. Donc vous avez vos 4 dents donc, qui vont être pointées de ce côté, qui vont dépasser. Vous venez mettre vos rondelles et pointer de chaque côté, donc ici, 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 vos 4 rondelles. Donc vos dents ne sont tenues que d'un seul côté, et elles passent à travers la rondelle. Ce qui fait que si on casse une dent ou on la tord, on n'a plus qu'à enlever la structure de ce côté, l'enlever, et puis la changer par une autre. Voilà. Ça permet que ce soit plus facile pour remplacer une dent. Donc au final, pour résumer, donc
on coupe un profilé, donc à la longueur en fonction du nombre de dents, donc 390 ou 500 mm. On trace les différents perçages, tous les 110. On perce, donc au diamètre 16, donc ici, etc. On coupe 4 dents, donc 300 mm de long, donc en diamètre 16, que l'on vient tailler donc en biseau, donc à une extrémité. Ensuite, on vient couper donc un tube de diamètre 40 en longueur 100, un petit profilé sur une chute ici, donc de longueur 50, donc ça on le fait 2 fois, donc 2 tubes de profilé. On vient souder le tube sur le petit profilé, donc pareil pour le deuxième. Une fois que l'on a fait ça, avec un serre-joint, on vient placer donc le tube et le profilé sur le tube rectangulaire. Donc on essaie d'avoir un angle d'une dizaine de degrés. On vient souder, on répète l'opération de ce côté en essayant d'avoir les deux manches avec la même inclinaison. Ensuite, on vient enfiler nos dents, donc on essaie d'avoir le biseau aligné de chaque côté, et on vient les pointer de ce côté, donc une soudure là, etc. Et après, on vient placer les rondelles au-dessous, que l'on vient souder sur le profil. Voilà, et notre grelinette est terminée. Donc là, moi, elle m'a rien coûté, c'est du vieux fer que j'ai de mon père, de mon grand-père, de vieux manches de pioche, de pioche que j'avais. Voilà, donc un coup de peinture, et c'est terminé. Voilà, donc c'est plutôt rapide à faire. Moi, ce que j'ai trouvé pénible, c'est les dents, hein. Et faire attention là, au niveau de l'inclinaison. Voilà. C'est du vieux fer, alors je suis pas chaque fois je galère à souder, mais bon normalement elle tient. Il n'y a aucune complexité. Si vous avez du fer neuf, c'est plus facile que du fer comme le mien, où on a toujours du mal à avoir la masse. Donc je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Ça fait 3 fois que je regredine. Donc du coup c'est facile. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.